Bon voilà, nouveau moteur, nouveau projet. Donc c'est un 1,8 litre turbo et 20 soupapes. Moteur AUM. Moteur AUM qui sera monté dans une Ibiza Cupra, une Ibiza 6L, comme celle-ci si tu préfères. Ça sera monté là-dedans. Donc pas dans celle-ci mais dans... voilà, t'as compris. Et donc dessus il va y avoir bielle piston forgé, turbo hybride, injecteur. Enfin, il y aura tout, tout pour sortir une belle petite prépa. Donc le moteur m'a été déposé comme ça, entier. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un coup de propre, je vais démonter tout ce qui est électronique là, tout le faisceau, tout la mat durite, tout ça là, parce que là il y en a, ça fait peur quand tu vois ça quand même. Il y en a partout. Donc je démonte tout ça, je fais de la place, comme ça il restera juste le collecteur et puis il n'y aura plus rien autour, et puis on pourra démonter convenablement ce moteur. Donc voilà. Bon, on va maintenant démonter tout ce qui est accessoires, alternateur, compresseur de clim, on ne remontera pas. Donc il va y avoir forcément une autre courroie d'accessoires de monter, parce que forcément on supprime le compresseur. Ensuite, démonter tout ce qui est support filtre à huile, les durites, tout ça. Enlever la distribution, cache-luc buteur, les arbres à cam. Puis après on retourne le truc, carter d'huile, pompe à huile, bielle piston, vilebrequin. Hein. Ouais, c'est parti.
C'est bon, il passe. Donc voilà, maintenant on a démonté le cache culbuteur, on a démonté tous les accessoires, tout ça. Bah, les joints sont morts. Maintenant passer au démontage des arbres à cam. Donc il y a des paliers. Il y a 4 paliers par arbre à cam, 5 paliers. Là il y a le tendeur de chaîne de synchronisation d'arbre à cam avec le tendeur hydraulique. Donc pour le tendeur, normalement on est censé appuyer et mettre une goupille quelque part, faut que je regarde. C'est un moteur que je ne connais pas. En tout cas, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas moyen de bloquer le tendeur. Alors petite parenthèse, quand tu veux recaler tes arbres à cam ou quoi, tu vois ici tu as une petite flèche sur le palier là. Une petite flèche sur le palier là, et bah elle doit tomber en face de la clavette là. Je te mets une flèche. Voilà. Et pour ce côté là, c'est pareil, la petite flèche là qui est là à côté du signodi là. Elle tombe en face de la clavette qui est là. Et là, je t'ai pas fait voir, mais bon, je te ferai voir au remontage pour la distribution. Là, tu vois, t'as un repère là, sur la poulie là. Bah, celui-là, il doit correspondre au repère qu'il doit y avoir sur le cache culbuteur. De toute façon, je ferai un tuto spécial pour la distribution là-dessus, au moins tu sauras comment ça se passe. Donc pour détendre les chaînes de la distribution ici là, tu auras besoin de ça. Je le mets en place, je le démonte et je te montre comment en fait c'est fait.
Voilà, alors je t'explique pourquoi j'ai pas pu démonter juste le tendeur comme ça. C'est tout simplement parce qu'il doit y avoir de l'huile dedans. Il doit y avoir pas mal d'huile dedans. Et du coup, quand j'essaie de visser l'outil, ça doit pousser l'huile d'un côté, et ce qui me fait remonter le tendeur de l'autre. Donc du coup, j'ai préféré démonter ça comme ça, et je verrai ça. De toute façon, c'est pas très grave, hein. Je remettais le tendeur neuf avec l'outil. L'huile est vide d'huile, donc ça c'est bon. Maintenant, on va démonter les poussoirs hydrauliques. Bah non, du coup, j'ai même pas besoin. Je vais pouvoir démonter la culasse comme ça sans démonter les poussoirs hydrauliques. Allez, c'est parti. Donc je pense que le moteur consomme un peu d'huile. Mais d'après ce que je vois, les cylindres sont nickel. Attends, la lumière fait défaut. Donc ça c'est de l'huile. Ah non, je ne sais pas, c'est pas de l'huile. Les cylindres n'ont pas l'air rayés. Ils ont l'air plutôt propre. Peut-être que là il y a une petite trace de chauffe là, tu vois, à ce niveau-là. À voir. De toute façon c'est pareil partout. Je vais descendre un peu, je vais tourner un peu le vilebrequin pour redescendre les pistons. Il est bien calaminé quand même. Pour une injection directe, enfin direct là, c'est pas mal calaminé de ça. Bon, c'est pas grave, là je vais démonter. Bah, rien du tout parce que je vais m'en aller chez moi, mais je vais regarder les autres cylindres avant. Ouais, à mon avis, il y a besoin d'un petit coup de déglaçage, mais il n'y a pas de rayures, enfin il n'y a pas d'usure, de mauvaise usure on va dire. Je pense qu'il devait consommer un peu d'huile, peut-être la segmentation ou joint de queue de soupape ou autre. Celui-là, tu vois, il est à peu près sec, mais celui-là et celui-là, ils sont bien humides. Voilà, vu le jeu qu'il y a, vu le jeu cylindre piston, à mon avis, bon, regarde, la consommation d'huile. Segmentation. Tu vois lui qui est sorti là, regarde. Pas bien. Non, c'est pas grave. En tout cas, celui-là, il y a de l'huile qui est sortie du segment du haut là. Donc voilà, bah, prochaine partie, on ouvre le carter d'huile, on démonte vilebrequin, bien le piston, puis tous les accessoires qui sont là. Nettoyage du bloc. Je l'envoie chez le rectifieur pour savoir s'il me rectifie le bloc au niveau du plan de joint. Déglaçage, contrôle de l'ovalité, enfin l'ovalisation des cylindres, contrôle du vilebrequin. Et puis voilà, c'est tout. Puis après on réassemble le vilebrequin, bien le piston, coussinet, etc. quoi. Donc voilà, prochaine vidéo, on fait ça.